Alors, bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et je suis en compagnie de Josiane Pomerleau Bonjour. aussi, et puis qui est mon adjointe et analyste. Et aujourd'hui, on a quelque chose de spécial. On veut parler en fait de l'organisation, de la paperasse, puis pour que vous soyez de plus en plus près. On reprend une capsule. On veut vous parler, on va avoir 3, peut-être 4, peut-être même 5 parties à cette série. Fait que c'est le fun, ça va être une série pareil comme ceux qui écoutent des émissions sur Netflix. Ça va être la série de capsules PMML sur l'organisation et la préparation. Dans la première partie, on va vraiment juste effleurer le pourquoi, donc l'importance de se préparer, les avantages et même les désavantages. Et dans la deuxième partie, on va vraiment regarder les documents personnels qu'on doit préparer d'avance et pourquoi aussi on veut ce type de documents-là. Puis dans la troisième partie, c'est les documents qui vont concerner l'immeuble. Et puis on va peut-être faire une partie 4 et 5 pour décrire comment remplir comme il faut un bon bilan de la valeur nette, parce que c'est tellement important, hein, Jess? Oui, puis des fois, c'est pas tout le temps facile à comprendre. Exact. Alors, on veut vous faciliter la chose. Donc, plus on va expliquer comment ça fonctionne, bien, plus ça va être facile. Et puis, après ça, on va regarder aussi le portefeuille financier. Alors, ça, c'en est un autre aussi, le portefeuille finalement des immeubles qu'on doit bien remplir. Fait qu'on va tout faire ça. Donc, oui, c'est la reprise d'une capsule de préparation de dossier que j'avais déjà fait il y a peut-être un peu plus d'1 an, mais là, je le fais avec ma fille, fait que ça va être extraordinaire, je pense que, puis elle comprend, puis elle sait tellement ce qu'on a de besoin dans un dossier, fait que ça va être d'une aide précieuse. Voilà. Donc, en fait, pour la préparation du dossier, c'est simple. Que vous ayez 0 immeuble, que ce soit votre premier, ou vous avez 250 portes, il y a une chose qui reste tout le temps la même, il faut avoir une super de bonne préparation de dossier. Fait que c'est ça qu'on va faire avec vous aujourd'hui. Exact. Encore une fois, pour faciliter les choses, alors, on veut faire en sorte que vous puissiez avoir tous les outils nécessaires pour mener à bien votre projet. C'est une préparation physique, mais c'est aussi une préparation mentale. Alors, premièrement, pour vous, pourquoi je dis mental? C'est parce que c'est important quand on prépare un dossier puis qu'on fait des acquisitions puis qu'on est dans le milieu immobilier, c'est important de bien connaître son dossier. Quand on est en mode acquisition, là, ça va jusqu'à connaître le vendeur comme il faut. Tu sais, ce que le vendeur veut vraiment, des fois, ça peut venir déterminer la stratégie de financement ou la stratégie de mise de fonds parce que vous savez ce que le vendeur veut. Quand on est en refinancement, bien, on veut faire des retraits d'équité. Est-ce qu'on veut faire un retrait maximal ou on a besoin seulement d'un certain montant? On veut savoir ça. C'est quoi l'utilité de l'argent que vous allez retirer? Donc, plus vous allez connaître votre dossier, plus vous allez avoir une idée de votre marché en général, de la normalisation habituelle que les prêteurs utilisent ou du marché, puis où sont rendus les taux d'intérêt, bien, plus vous allez, ça va être facile. Puis aussi de connaître son marché en termes de comparables, c'est quoi le potentiel pour le futur, surtout pour ceux qui font de l'optimisation. Alors, ça vous permet d'avoir une bonne préanalyse. Fait que c'est ça que je parle, c'est que oui, il y a une préparation physique, mais il y a aussi une préparation mentale, puis il faut aussi connaître ses propres limites comme investisseur, comme emprunteur. C'est quoi vos limites? C'est quoi les risques que vous êtes prêt à prendre? Fait que plus vous êtes organisé, plus vous allez pouvoir faire des moves financiers intelligents. Alors, il y a des avantages à tout ça, là, cette préparation-là. Il y a vraiment beaucoup d'avantages pour vous dans tout ça. L'avantage, le premier, le plus indéniable, c'est la rapidité. On va tellement pouvoir aller plus rapidement dans votre dossier, dans l'analyse, dans le fonctionnement. Ça l'amène aussi une facilité incroyable. Puis ça crée une bonne habitude d'avoir toutes les choses à la même place. Fait qu'encore une fois, ça ramène à la facilité, à l'efficacité. Puis bien, l'avantage le plus important, je dirais, c'est que ça va impressionner votre courtier hypothécaire, puis il va tellement être heureux, excité de travailler votre dossier. Ça, c'est évident parce que c'est un bon point que tu amènes là, parce qu'en réalité, c'est vrai que quand on demande une série de documents puis qu'on a nos clients, mettons les plus organisés, ils nous packagent ça d'un coup sec, c'est tellement facile puis c'est le fun.
Puis des fois, mais ça me donne le goût peut-être d'amoindrir les taux, là, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'ils disent que finalement, l'avenir appartient aux lève-tôt. Les adages, ils servent tous à quelque chose, hein. Là, on parle d'avantages, puis dans tout, il y a des avantages, puis il y a aussi des désavantages. Qu'est-ce que tu verrais dans la préparation de dossier qui est un désavantage? Bien, j'en vois pas. Il n'y en a pas de désavantages. En fait, oui, c'est un petit peu de travail, c'est un peu d'effort, mais cet effort-là puis ce travail-là, va falloir le faire de toute façon. Fait qu'il n'y en a pas de désavantages, c'est juste des avantages. Bon, voilà. Je pense que le message est clair, tout le monde a bien compris. Donc, c'est avantageux de bien se préparer parce que, comme courtier hypothécaire, notre travail, nous autres, c'est de récolter toutes vos informations. Vous comprenez, on travaille avec du papier. Les banques travaillent avec les papiers puis les justificatifs. Les prêteurs puis les assureurs travaillent avec les papiers puis les justificatifs. Donc, on doit récolter tout ça parce qu'il y a une analyse qui doit être faite. Puis, mon travail à moi, c'est de trouver les meilleures stratégies, les conditions les plus avantageuses pour vous. On veut être efficace pour monter notre dossier. Parce qu'il y a aussi un autre travail qu'on a de plus en plus à faire, les courtiers hypothécaires, c'est de monter une histoire, finalement, pour le prêteur, de créer une belle brochure de présentation pour avoir de l'impact auprès du prêteur, puis de pouvoir finalement détailler la force de l'emprunteur, détailler même les faiblesses, puis essayer de mitiger les enjeux puis les faiblesses des emprunteurs ou peut-être de l'immeuble, puis justifier les valeurs. Ensuite, on rentre en négociation avec soit le prêteur ou avec l'emprunteur. Ça, c'est mon travail aussi. Puis, de prendre en charge toutes les communications, le va-et-vient. Comme adjointe, Josiane aussi va avoir beaucoup de communications à répondre. Alors, nous autres aussi, on exige de nos équipes derrière nous et de nous-mêmes d'être extrêmement bien organisés parce que ça sauve beaucoup de temps. Puis notre objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir des lettres d'intention pour vous, des lettres d'engagement, avoir la meilleure valeur économique parce que c'est ce qui va déterminer la grosseur du prêt qu'on va chercher pour votre acquisition ou pour votre financement. Fait qu'on veut avoir une excellente collaboration avec nos emprunteurs et puis plus on est organisé, plus on est efficace. Puis, dans tout ça, on travaille ensemble. On travaille tous dans le même sens, on veut tous la même chose. Voilà. Alors, c'était un peu plus philosophique comme capsule cette fois-ci. Puis on va tomber dans le concret aussitôt qu'on tombe avec la partie 2, où est-ce qu'on va parler de la gestion des documents personnels. Et dans la partie 3, ça va être c'est les documents de l'immeuble. De l'immeuble, exactement. J'avais un blanc, fait que c'est pour ça qu'on a des adjoints finalement, c'est pour patcher les blancs. Fait qu'on se revoit très bientôt. Merci Josiane, puis on fait notre prochaine capsule sous peu. Exactement.